Good Morning Business. Business Plan. Il est 7h46 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Et on est très content sur ce plateau d'avoir l'une des grandes spécialistes en France des relocalisations, Isabelle Karadine. Bonjour, vous êtes associée chez PwC France Maghreb, spécialiste notamment de la fonction achat. Vous regardez de très près où les entreprises françaises achètent leurs produits et comment faire en sorte qu'on les relocalise en France. Depuis 2020, vous accompagnez plus d'une trentaine d'entreprises dans la sécurisation de leurs achats. Vous savez parfaitement comment ça fonctionne et vous avez regardé sur 3 ans et globalement, ça se passe bien, on relocalise. Absolument. Bonjour tous les deux et merci de me recevoir. Donc oui, effectivement, le mouvement est parti en fait. Et aujourd'hui, on est plutôt content de voir que plus d'une trentaine de projets critiques industriels et aussi de services sont en train de s'installer en France. Effectivement, vous avez listé l'électronique, la santé, la pharmacie, l'agroalimentaire, les industries de process et d'assemblage. À quoi est due cette relocalisation ? Est-ce que c'est parce qu'il y a des soutiens publics, de financement, ou bien est-ce que c'est la prise de conscience, notamment pendant la crise sanitaire, de la dépendance et des risques en termes non seulement de souveraineté, mais de capacité industrielle qui a fait que ce mouvement est amorcé ? Oui. Alors, je crois qu'il y a 2 raisons à ce phénomène de relocalisation. Alors, quand on parle de relocalisation, c'est pas seulement refaire venir ce qu'on avait avant, mais c'est aussi développer de nouvelles capacités industrielles en réponse à des nouveaux enjeux et des nouveaux besoins. Je pense qu'il y a 2 raisons qui ont fait que cette relocalisation se mette en place. D'abord, c'est évidemment la balance commerciale qui est déficitaire. C'était il y a 3 ans quand on a commencé à travailler sur le dossier. C'était 60 milliards de déficit, 550 milliards d'importations et sur ces 550 milliards, 40% en dehors de l'Union européenne. Mais c'est pas vraiment amélioré, si ? Alors non, ça s'est vraiment pas amélioré puisqu'on a multiplié par 2 ce déficit. Bon, pour plusieurs raisons. L'énergie notamment. Absolument. Mais en tout cas, enjeu de développement économique très fort, ça c'est un vrai sujet. Et puis la deuxième raison, c'est niveau de dépendance à certains pays sur des produits critiques pour notre souveraineté. Vous définissez des listes de produits critiques qu'il faudrait faire revenir en France et vous mettez les industriels autour de la table en disant discutons ensemble. Vous leur demandez quoi ? D'ouvrir leur carnet de commandes, de regarder où est-ce qu'ils achètent ? Oui. Il y a 3 ans, on a eu cette chance, c'était vraiment inédit et c'est le Covid qui a rendu cela possible, malheureusement, j'ai envie de dire, mais nous avons réussi à mettre ensemble autour de la table plus de 80 grands industriels français pour partager leurs sources d'approvisionnement. C'est confidentiel, normalement. Normalement, c'est confidentiel, mais en fait, cette information nous a permis d'identifier 58 familles de produits critiques à la relocalisation en France ou en Europe, en fait. On a pu le faire avec les industriels français, mais on aurait aussi pu le faire avec les industriels européens. Et ça, c'était absolument inédit. Et en fait, d'autres le faisaient déjà, notamment en Allemagne. Et en France, on va continuer à le faire et je pense que les entreprises vont continuer à le faire. On voit les exemples concrets, on en parle tous les jours sur ce plateau, notamment ce matin avec cette gigafactory effectivement qui va être inaugurée dans le Nord. Il y en aura d'autres, des gigafactories. Il y a aussi Prologium à Dunkerque, les puces aussi avec ST Micro. Il y a aussi la santé, Merck et les annonces de la semaine dernière. Mais vous savez que sur ce plateau, souvent, on a un détracteur. L'avocat du diable, c'est Jean-Marc Daniel qui dit ça ne sert à rien de réindustrialiser. D'abord, on va sans doute faire des mauvais choix. Et puis à la limite, il faut mieux aller investir en Chine et rapatrier les dividendes. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Alors, d'abord, moi je ne suis pas économiste, comme Jean-Marc Daniel, mais ce que je peux constater aujourd'hui dans les territoires, c'est que, et notamment avec tous les programmes de relocalisation sur l'électronique, c'est que ça va être générateur d'emplois énormément, principalement l'électronique, parce que ce sont des secteurs qui nécessitent beaucoup de main-d'œuvre. C'est moins vrai dans l'agroalimentaire, c'est moins vrai dans la santé. 40 000 emplois, 40 000 emplois prévus sur les 10 prochaines années. Nous, on a estimé à 75 000 emplois, en fait, ce qu'on devrait relocaliser. Là, ce que prévoient en fait les nouveaux investissements, c'est ça. Donc, pour moi, l'enjeu, il est là. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les services. Et quand on parle de relocalisation, on parle aussi de services, le cloud, l'IA, l'intelligence artificielle, le développement informatique. Et ça aussi fait partie des projets que moi j'appelle industriels.
sur lesquels il y a des investissements. Sur les 58 produits que vous aviez identifiés en 2020, il y en a 33 qui ont déjà fait l'objet d'investissements et qui vont être relocalisés. Oui. Il y en a sur lesquels il y a encore des problèmes, notamment les antibiotiques. Là, on n'avance pas. Alors pour moi, effectivement, sur les antibiotiques, aujourd'hui, en France, on n'avance pas. Cela dit, en Autriche, il y a une usine d'antibiotiques. Donc au niveau européen, on peut se dire qu'on a des choses, mais il y a un gros enjeu sur les antibiotiques. Il y a un enjeu sur le soja, avec un niveau de dépendance vis-à-vis des États-Unis qui est problématique, énorme. Oui, sur certains produits, il faut se accélérer, j'ai envie de dire. Merci beaucoup Isabelle Caradine, associée chez PwC, spécialiste donc de relocalisation, d'avoir été notre invitée.